C'est notre indicatif pour ces rencontres qui sont transmises par vidéo, pour ces cultes. Et nous voulons en effet, avec joie, nous approcher du Seigneur pour le célébrer. Nous vous saluons au nom du Seigneur et nous vous souhaitons à tous une très cordiale bienvenue, ceux qui sont présents, quelques-uns, dans le respect des consignes, bien sûr, et puis beaucoup d'autres, d'après les chiffres qui nous sont transmis, beaucoup d'autres qui peuvent suivre ce culte par vidéo. Nous nous en réjouissons, bien que nous aimerions quand même, que nous souhaiterions quand même pouvoir nous retrouver ici dans cette salle avec les dizaines, centaines de frères et sœurs pour partager le culte. C'est un dimanche particulier, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, où il est ressuscité, bien sûr, mais c'est aussi la fête des mamans aujourd'hui. Donc nous voulons souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Nous aborderons tout à l'heure ce thème dans la prédication, puisque la Bible donne une place importante à la famille et aux mamans dans le rôle qu'elles ont pu jouer auprès de serviteurs de Dieu et dans le plan de Dieu. Bonne fête de tout cœur à toutes les mamans. Ou celles qui le seront bientôt, on le dit déjà à l'avance, par la foi. Et nous nous en réjouissons et nous en faisons aussi un sujet de prière pour les jeunes couples, etc., et qui souhaiteraient avoir un enfant. Bonne fête donc à toutes les mamans. Je vous lis peut-être un texte, un poème, en regard de cela, qui a été écrit par une petite fille qui s'appelle Sophie, elle n'est pas de notre église, mais peu importe. C'est toi qui m'as fait voir le jour. C'était déjà un acte d'amour. On peut dire que tu m'as désiré, que tu m'as pensé pendant des années. C'est toi qui m'as fait grandir jour après jour. Tu as su m'enrichir. Tu as bercé mon enfance de douceur en m'aimant de tout ton cœur. C'est toi aussi qui m'as montré l'importance de l'honnêteté. Tu m'as enseigné la droiture et moi, j'en ai fait mon armure. C'est toi, maman, qui m'as aimé, toi qui m'as tendrement écouté. C'est toi qui as toujours cru en moi. Et cela, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, maman, je veux te dire que pour le meilleur et pour le pire, toujours et à jamais, je t'aimerai et jamais assez ne te remercierai. Merci, maman. Merci bien à David. Nous prions ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Dans cette salle, nous nous recueillons. Et là où vous êtes aussi, je vous invite au recueillement. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour cette journée. Nous te louons pour ton amour. Nous te louons pour ta parole. Nous te louons pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit. Nous te louons pour la croix, le sacrifice de Golgotha, pour la résurrection de Jésus-Christ. Nous te célébrons ce matin, avec d'autres par milliers, par millions dans le monde qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et pour beaucoup d'entre eux qui sont persécutés, nous ne les oublions pas ce matin et nous les remettons à ta grâce. Seigneur, sauve-les, libère-les, épargne-les. Et merci pour le courage que tu leur donnes et la fidélité à travers les épreuves qu'ils vivent. Nous pensons aussi, Seigneur, à notre communauté, les frères et sœurs, ceux et celles que nous rencontrions chaque dimanche et plusieurs fois aussi pendant la semaine. Seigneur, nous prions pour ton Église, pour chacun, les plus jeunes, les plus âgés, tous ensemble, les couples, les familles. Nous prions pour l'Église, Père Céleste, pour
notre Église, ton Église ici à Charleroi-Marcinelle. Nous prions aussi pour nos jeunes. Nous te remercions pour la rencontre qu'ils ont pu tenir hier, les ados, et pour toutes les joies que tu leur as données. Nous voulons aussi te remercier pour le rendez-vous de ce matin, pour toute la partie technique qui permet de réaliser cette transmission de la parole de Dieu. Je te prie aussi pour que tu bénisses ces moments pour chacun de nous, présents ici dans cette salle ou au loin, ou parfois très loin de nous. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu, en communion par l'Esprit Saint. Merci Père Céleste pour le pardon aussi que tu nous accordes en Jésus-Christ. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente, qu'il se convertisse, qu'il change de conduite. Seigneur, c'est le chemin par lequel tu nous as conduits et nous voulons te remercier pour le pardon que tu nous accordes, pour la libération du péché et pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Nous te rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous propose maintenant aussi une lecture dans l'Écriture, plutôt des lectures. J'ai fait une sélection des textes dans l'Écriture, dans la Bible, où il est question des mamans, puisque c'est la fête des mères, c'est l'occasion de lire ces textes. Tout d'abord, un premier, dans le livre de la Genèse, où au chapitre 3, il nous est dit que Ève a été la mère de tous les vivants, d'où son nom, Eva, la vie. Et c'est elle qui dira un peu plus tard, avec l'aide de Dieu, j'ai donné la vie à un homme. Dans le livre de l'Exode aussi, les commandements du Seigneur, celui qui frappera sa mère mourra. Et celui qui maudira sa mère mourra. Lévitique chapitre 19, toujours dans la Bible, l'Ancien Testament, « Chacun de vous respectera sa mère ». Dans le livre des Proverbes, proverbes inspirés de Dieu, pas seulement des proverbes populaires comme on peut en connaître, les Proverbes au chapitre 1er, « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère ». Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Au Proverbe au chapitre 10 maintenant, « Un fils insensé fait le chagrin de sa mère. » Encore dans les Proverbes, au chapitre 23, « Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Jésus qui dira, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un Thessalonicien, l'apôtre Paul écrira, conduit par le Saint-Esprit, « Une mère prend soin de ses enfants. » Une mère prend soin de ses enfants. Job écrira, qui va traverser des épreuves terribles, des épreuves. Job écrira, conduit par l'Esprit de Dieu, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je rentrerai dans le sein de la terre. » Dans Luc au chapitre 2, il nous est dit que la mère de Jésus gardait toutes ces choses dans son cœur. Beaucoup d'événements qu'elle a vécus avec son fils Jésus. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le philosophe, comme on l'a surnommé, le philosophe de la Bible, qui réfléchit sur la vie et sur Dieu, il écrit ceci, « Comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte ?» Que Dieu bénisse pour nous la lecture de ces textes et qu'il inspire notre vie aux uns et aux autres.
Nous prierons avant de méditer la parole de Dieu ensemble, si vous le voulez bien. Nous nous recueillons quelques instants aussi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour la Bible. La Genèse, l'Apocalypse, les prophètes, les évangiles, les psaumes, toute l'Écriture, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bénis pour chacun de nous ce matin ta parole, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle épure notre foi. Je te prie aussi pour que tu veuilles m'accorder ton aide, ta grâce, pour partager cette parole avec simplicité, clarté, profondeur, richesse, avec l'Esprit Saint, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, mais au contraire en restant fidèle au texte sacré, à la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je voudrais lire avec vous maintenant encore un texte plus large sur la famille, pas seulement sur les mamans, mais y compris les mamans, bien sûr. 1 Timothée 5,8, c'est le conseil, un des conseils que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, donnera à son jeune collègue Timothée. 1 Timothée, chapitre 5, pardon. 1 Timothée, voilà, laisse-moi y arriver. Voilà, 1 Timothée 5 au verset 8. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un, l'apôtre s'adresse à des chrétiens, des chrétiennes, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je relis. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Jusque-là, les lectures que je vous propose pour ce matin. Pour beaucoup de mamans, bien sûr, la fête des mères est un beau jour. Et il serait bien triste qu'il en soit autrement. Mais je voudrais dire aussi que nous n'oublions pas certaines mamans qui sont dans la tristesse et pour qui cette fête n'est pas ce jour n'est pas une fête. Par exemple, les mamans qui n'ont pas reçu de cadeaux et qui n'auront même pas la visite de leurs enfants parce qu'il y a eu des disputes, juste ou pas juste, peu importe, les enfants ne viendront pas. Et ni les petits-enfants. Nous pensons aussi à vous, ces mamans-là. Nous pensons aussi à celles, les mamans, qui ont perdu un enfant. Et cette journée rappelle d'une façon peut-être plus cruelle ou douloureuse la mort de leurs petits ou de leurs grands-enfants. Il y a aussi des dames qui souhaiteraient un enfant et qui jusqu'à présent n'ont pas encore entendu l'exaucement à leur prière. Nous pensons aussi à vous aujourd'hui. Et si nous pouvons apporter une part de consolation, eh bien nous voulons le faire. Les gens vous signalant que nous ne vous oublions pas et que nous pensons aussi à vous. Mais la note dominante quand même doit être la joie, c'est la fête des mamans. La fête des mères, c'est rendre honneur aux mamans. C'est rendre honneur à la famille, c'est parler aux mamans au travers de la parole de Dieu, c'est parler aussi aux enfants et c'est parler aussi aux époux des mamans. C'est relevé dans la Bible ce qui concerne les mamans, les enfants, donc comme je viens de le dire, et les époux des mamans. Mais j'aimerais commencer par rappeler que depuis le fin fond des âges, l'histoire de l'humanité est marquée par la souffrance des femmes. Et que ce sont toujours elles qui souffrent le plus. Quelques exemples. Tous les enfants et les papas doivent s'en souvenir. Chaque mois, les mécanismes intimes dans le corps des mamans et des demoiselles bouleversent leur santé. Quand vient le temps de la grossesse, pour monsieur, tout va bien. Il continue de faire du sport, pas de problème de santé, il mange bien, il dort bien, son tour de taille n'a pas changé. Ce n'est pas le cas pour les mamans. Ce n'est pas le cas pour les mamans. Puis vient le jour de la naissance. Pour le moment, pour le papa, ce n'est pas trop douloureux. Même s'il y a de l'émotion,
même s'il y a beaucoup de tendresse, c'est quand même pas très douloureux. Parfois même les papas ne sont pas là lors de l'accouchement, ce qui ajoute peut-être encore aux douleurs et aux souffrances de la maman. Et puis vient le temps de l'allaitement, idem pour le papa, il n'y a pas trop de dérangement pour lui, hein? La vie continue. Mais pour la maman, tout va changer. Ses journées, ses nuits vont être rythmées par les heures de la tétée. On a parlé aussi beaucoup de la libération de la femme il y a encore quelques années. Hein. Il paraît maintenant qu'elle est libérée. En fait, elle n'a pas été libérée du tout. On lui a mis un deuxième fardeau sur le dos. Elle travaille plus qu'avant encore, si elle n'est pas aidée par son mari ou par ses enfants. Elle porte aussi encore un fardeau. Pendant les temps de guerre ou de conflit, ce sont encore les femmes qui souffrent le plus. Ce sont les femmes qui sont violées. Lors de conflits conjugaux aussi. Ou familiaux, nous avons entendu ces événements horribles dans l'actualité, n'est-ce pas? Ce mari qui tire revolver dans la rue, dans les jambes de sa femme pour qu'elle tombe à terre, et puis qui vient l'asperger d'essence pour y mettre le feu et la brûler vive. C'est les femmes qui souffrent. On n'entend pas souvent une femme qui tire au revolver dans les jambes de son mari, qui l'asperge d'essence et puis qui met le feu pour le brûler vif. On n'entend pas souvent ça. Dans l'actualité aussi, sont évoqués ces événements, des drames de féminicide, des femmes qui sont tuées. Des féminicides, meurtres de femmes. Et avec la pandémie, nous avons appris, la presse nous en a fait part, la pandémie et le confinement, nous avons appris que les conflits conjugaux ont augmenté, ont accentué le drame familiaux, les incestes et les violences et les divorces. Au niveau du salaire encore, injustice ou souffrance pour les femmes. À travail égal, salaire inégal, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples et les situations qui montrent, qui prouvent combien au travers des âges les femmes ont souffert, beaucoup plus que les hommes. Et tous les hommes devraient s'en souvenir. Alors ce n'est pas ici pour rendre, c'est pas pour rendre un culte à la femme ou tomber dans l'adoration, mais le respect. Le respect. Peut-être certains, avec l'évocation de ces événements, de ces exemples, diront, pasteur, vous allez quand même un peu fort. Mais vous savez que le Saint-Esprit va encore plus fort, parce qu'il dit aux maris qu'ils doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est vrai, la cible et l'objectif et la doctrine, la théorie n'est jamais facile à atteindre. Et pour certains, il faut le reconnaître, elle est quasi impossible. Notons bien aussi, pour nous rassurer les uns les autres et pour ne pas quand même nous démotiver, que la Bible ne présente jamais une seule famille parfaite. Vous pouvez lire toute la Bible, il n'y a jamais une seule famille parfaite. Deuxième chose, il n'y a pas de recette dans l'Écriture de réussite. Il n'y a pas de botte secrète, comme on parle avec l'escrime là, ou pas de trucs, mais il y a des principes, des règles, des commandements, des avertissements et des exemples qui nous sont donnés. Certains bons exemples, certains mauvais exemples. Mais en tout cas, beaucoup de choses pour nous nourrir. En fait, la famille chrétienne doit être comme une petite église. Pour différentes choses, pour la communion. Dans une famille chrétienne, doit y avoir de la communion. On montre d'être ensemble déjà.
on mange ensemble, on se promène ensemble, on joue ensemble. Et pas seulement non plus pour ce qui est spirituel, mais on est en communion, on est ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, il paraît que de moins en moins, dans les familles, on mange ensemble. Chacun mange de son côté, à ses heures différentes. Il y a besoin d'une communion aussi. Et le repas est un de ces moments. Si vous lisez dans la Bible, des grands moments de l'histoire du christianisme et de l'Ancien Testament se sont passés autour d'un repas. Avant la croix, Jésus partageait un repas avec ses disciples, un repas de Pâques. Et après la résurrection, Jésus va préparer aussi pour ses disciples un repas sur le bord du lac de Galilée. De communion, une petite église dans la famille. Une communion, mais aussi de la prière. Le matin, on prie ensemble, ou le soir, on prie ensemble. On s'arrange pour trouver un moment, selon les familles, selon les horaires des uns et des autres. Au repas, on prie ensemble. C'est ça, la petite église aussi. Petite église parce qu'on lit la Bible, un verset le matin ou le soir avant de se coucher, ou en se couchant avant de se séparer, quand c'est possible, une courte méditation, juste un verset biblique peut-être, peu importe, un moment avec la Bible. Petite église dans la famille. On chante. Je sais bien qu'avec les ados, ça ne sera pas trop facile, ni même avec les jeunes. Mais bon, peut-être avec les enfants, apprendre un chant ou chanter avec eux. Parce que ça, ils vont le garder. Petite église dans la famille. Ma fille Naomi apprend aux enfants, peut-être pas encore des chants, elle chante la musique tout le temps, mais aussi des mots de la parole de Dieu, des mots de la Bible. Vous direz, elle va sûrement apprendre le mot Jésus. C'est déjà difficile pour Jésus. Elle a appris Alléluia avec les enfants. Et ils ne disent pas Alléluia, c'est compliqué aussi. Youya, Youya. C'est important. La famille, c'est comme une petite église, quand c'est possible, bien sûr. Et ce n'est jamais facile. Je le sais aussi. Le christianisme, justement, dans la ligne de tout cela, le christianisme commence à la maison. Un pasteur a dit ça avec beaucoup de justesse. Le christianisme commence à la maison, c'est dans notre maison, dans notre foyer que nous devons vivre en premier et en priorité notre foi chrétienne. Et c'est le plus difficile. Et je le sais aussi comme vous. Mais c'est justement ça le défi de la foi et de la vie chrétienne. Le christianisme commence à la maison. C'est à la maison qu'on pose les bases de l'évangile. Ce n'est pas du bourrage de crâne ni du lavage de cerveau, mais c'est donner à l'enfant, à l'ado ou aux jeunes l'information sur la foi. Pas seulement dire, il choisira lui-même plus tard. Mais il faut lui donner, il faut qu'il ait les données bibliques pour pouvoir faire son choix. C'est une grave erreur de dire, je le laisse libre, il choisira plus tard. Il choisira sur quelle base? Il faut des données, des éléments. C'est important. Et la base, ce n'est pas seulement la théorie, la doctrine, mais c'est aussi la pratique. Qu'ils voient les parents montrer l'exemple. Qu'ils voient le papa montrer l'exemple. Qu'ils voient la maman être un exemple. Pas seulement qu'ils disent, voilà, c'est comme ça. La Bible dit, non, qu'ils le voient. Et nous savons tous l'importance de voir. Vous avez certains grands artistes dans la musique se sont lancés dans la musique parce qu'un jour ils sont allés voir un concert et qu'ils ont dit, ça sera mon chemin. Ou d'autres ont vu un peintre, ils ont dit, ça sera mon chemin. Ou d'autres ont eu un professeur ou un instituteur de super qualité qui ont dit, ça je veux faire mon métier. L'exemple. C'est ça aussi, le christianisme dans l'Église. Il faut qu'on voit la maman vivre l'Évangile à la maison, le papa vivre l'Évangile à la maison. L'enfant, l'ado et le jeune ont besoin de voir l'Évangile vécu, de voir l'Évangile en action, en concret, en chair et en eau, si on peut le dire comme ça. Et pas seulement sur papier. J'attire aussi votre attention encore maintenant. Je redis, chaque fois que j'ai, sur les années, prêché sur ce sujet de la famille, du couple, etc., que le premier terrain d'application de la parole de Dieu, c'est à la maison. C'est le plus difficile, n'est-ce pas?
Parce qu'à l'église, on peut encore s'arranger, on ne se voit qu'une heure ou deux, de temps en temps, ou plusieurs fois par semaine, enfin un peu, mais là, ça va. Mais à la maison, c'est une autre chose. Et c'est là que nous avons besoin de mettre en application tous les conseils de la parole. Parce que tous ces textes sont applicables en premier dans la parole de Dieu. Je pourrais prendre plusieurs exemples, ça ne fait pas trop long, mais vous pouvez faire le même chez vous, n'est-ce pas? Par exemple, quand la Bible dit « ne mentez pas les uns aux autres ». Ah ben oui, on se dit, à l'église, on ne va pas se mentir les uns aux autres, mais pas seulement à l'église, à la maison, avec madame, avec monsieur, avec les enfants, avec les petits-enfants. Quand la Bible dit encore « supportez-vous les uns les autres », on dit « ah oui, dans l'Église, il faut se supporter les uns les autres ». Mais pas seulement dans l'Église, en premier, chez soi. Ma femme doit me supporter, et moi je dois la supporter, et je dois supporter mes enfants, et mes enfants doivent me... Supportons-nous les uns les autres, dans la famille en premier. D'autres encore, n'est-ce pas quand il dit par exemple « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais quelques bonnes paroles ». On dit « bah oui, à l'église, on ne peut pas dire des grossiers mots, on ne peut pas parler mal, on peut... mais avant tout et en premier, à la maison, nous devons mettre cette parole de Dieu en pratique. Et là, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'église. Parce que là, on est beaucoup plus souvent ensemble et dans des circonstances pas toujours faciles non plus. Et on peut multiplier les exemples, n'est-ce pas, quand la Bible nous dit « pas de grossièreté, propos insensés ». Oui, on dit à l'église, non, on ne peut pas. Mais à la maison aussi, en famille, des mots qui ne doivent jamais être dits. On peut multiplier les exemples, n'est-ce pas? De rappeler encore que, aussi, dans les familles, les mamans, les papas, les enfants, les familles, nous sommes en train de vivre des temps troublés sur le plan des mœurs, spécialement au niveau des familles, des couples, des rapports enfants-parents. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, on entend de plus en plus parler d'inceste. Des parents, un père, un grand-père, un cousin qui a abusé les enfants. On pensait que c'était des exceptions. De temps en temps, on se rend compte que la famille est en danger, vous savez, avec ce relâchement des mœurs. Et en tant que chrétiens, nous devons rappeler que nous sommes pour la famille, que nous sommes pour le mariage, que nous sommes pour le couple, que nous sommes pour l'intimité du couple. La Bible, pour tout cela, nous enseigne que ces choses font partie du plan de Dieu. La famille, le couple, les enfants, ce n'est pas les hommes qui ont inventé la famille. C'est le plan de Dieu, avec tout ce que cela comporte. Nous sommes en grand danger, n'est-ce pas, aujourd'hui, la vie, on le sait, on le sent, on entend, même les non-chrétiens le reconnaissent, n'est-ce pas, que la famille est en train de traverser, on parle aujourd'hui de la théorie du genre, des petits-enfants, des petits garçons, il faut voir si c'est vraiment des petits garçons et les petites filles, c'est vraiment des petites filles. On leur enseigne qu'elles vont pouvoir choisir. C'est affolant, n'est-ce pas? Et on déjà commence en leur donnant aux garçons des jeux de filles et aux filles des jeux de... pour voir si c'est... Et tout ça passe dans l'enseignement, dans les écoles aussi, n'est-ce pas? Et des livres d'enseignement pour les enfants. La famille et les couples sont en grande difficulté et nous savons que nous avons un combat mené pour la famille, le couple et les mamans. Et dans un mois, nous parlerons des papas. Je vais vous proposer ici, après cette longue introduction, mais, qui est nécessaire, je crois, le titre que j'ai donné à la prédication, « Idées cadeaux pour la fête des mères ». Les cadeaux sont déjà achetés, je suppose, mais quand même, je vais vous proposer quelques idées de beaux cadeaux. De grande valeur, mais pas trop chers.
Le plus beau cadeau que l'on peut offrir à sa maman, c'est l'amour, bien sûr. On dira, bah oui, mais ça c'est la panacée universelle. Ben oui, mais c'est quand même à rappeler. Paul dira, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On dit, ah oui, ça c'est dans l'Église, c'est pour la foi chrétienne, mais c'est dans la famille aussi. La plus grande des choses, c'est la famille. Vous savez, il y a des familles où les enfants n'ont pas eu beaucoup de jouets. On dira, oh là là, quelle catastrophe. Mais ils ont eu beaucoup d'amour. Ils sont prêts pour la vie. Ils sont prêts pour la vie. Mais d'autres qui sont remplis de cadeaux, couverts, on achète des armoires spéciales pour mettre les cadeaux dedans, les jouets, etc., mais qui n'ont pas eu d'amour. Et vont souffrir, être marqués pour toute leur vie. Le plus beau cadeau à une maman, c'est l'amour. Jésus a dit, le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardon, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Notre plus proche prochain, c'est notre épouse, c'est notre mari, c'est nos enfants. L'amour doit aller bien sûr dans les deux sens. L'amour n'est jamais à sens unique. Un amour à sens unique est un amour malheureux. Deuxième cadeau, ou plutôt l'explication, l'amour, ça veut dire, c'est un grand mot, mais tout dedans. Ça veut dire entre autres le respect. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on doit aimer sa maman, ça veut dire qu'on doit la respecter. On doit aimer son épouse, on doit la respecter. On doit aimer son mari, on doit le respecter. L'amour signifie le respect de l'autre, pour la maman, pour le papa. Et ça commence déjà avec les paroles, avec le langage. Il y a des mots qu'il ne faut jamais dire à sa maman. Il y a des mots qu'il ne faut jamais dire à sa maman. Pas besoin de vous citer des noms d'oiseaux, etc. On connaît tout ce vocabulaire. Ce sont des mots qu'on peut entendre à l'école, à la télé, dans les films, les séries, etc. Mais qu'on ne doit jamais dire à une maman. Elle doit être respectée. On ne parle pas à un chien quand on parle à sa maman. On ne parle pas à une servante. L'amour commence déjà avec les paroles, avec les mots. Dans le cadeau à offrir, peut-être supprimer tous ces mots. Maman, j'ai un cadeau pour toi. Je ne dirai plus jamais de mots grossiers. Jamais. Beau cadeau, mais pas trop cher. Le rôle des parents aussi, maintenant, sur toutes ces questions de respect, c'est d'éduquer l'enfant dans le respect, lui apprendre le respect. Si vous laissez tout passer, mais il ne l'apprend pas, il faut lui dire, ah non, pas ce mot-là. Hein. Je me souviens, le pasteur Trump qui disait à ses enfants, ah non, ce mot-là n'entrera pas dans la maison. Bien. Le rôle des parents est d'apprendre aussi à se faire respecter. Je me souviens d'un monsieur, un frère, qui est auprès du Seigneur maintenant. Il était fier de me dire que ses enfants le respectaient, lui. Il n'ose pas faire ci, il n'ose pas faire là. Très bien. Par contre, pour la maman, il ne s'en souciait pas trop. Hein. Ils étaient libres un petit peu de faire... C'est aussi le rôle du papa auprès des enfants de faire respecter la maman. Fiston, je ne veux plus jamais t'entendre dire ça à ta mère. Hein. Si tu laisses passer. L'important, c'est de communiquer cela à nos enfants et de leur apprendre à respecter leur maman et puis aussi le papa, les autres aussi. Bien sûr, on le comprend, mais on parle surtout des mamans aujourd'hui. Et sur cette question de vocabulaire, tous les enseignants savent, on est quelques-uns qui me le transmettent dans ma propre famille aussi. Papa, si tu savais les mots que les enfants disent à leurs parents, là, à la sortie de l'école, en prenant la voiture, papa, moi je n'oserais pas te répéter ces mots-là.
des enfants de 3e année primaire. Premier cadeau, grand cadeau pour la maman, le respect, le vocabulaire. Et peut-être un petit mot, même si on n'a pas de cadeau, qu'on a déjà fait le cadeau. Maman, je te promets de ne plus jamais dire de grossiers mots. Un autre cadeau pour la fête des mères, le mot merci. Je dirais, ben non, ça non plus, c'est pas trop cher, parce que vous avez des beaux cadeaux, vous. Mais qui ont beaucoup de valeur, beaucoup de poids. Les fleurs, très bien. Ben, la semaine prochaine, elles sont fanées. Mais ces principes, le respect et ici la reconnaissance, ça dure pour la vie. Merci, la reconnaissance. Plutôt, merci maman. On dit au pasteur, c'est pas trop relevé au niveau de la prédication aujourd'hui, peut-être que c'est le contraire. Peut-être que c'est le contraire. Des choses toutes simples, mais tellement riches et profondes, de valeurs, que notre monde oublie. Parfois on entend dire, les enfants ils ne savent plus dire merci. Oui, mais est-ce qu'ils ont entendu déjà merci à la maison? Le papa dire merci à son épouse, ou merci au voisin, ou merci pour... Ils ne l'entendent plus à la maison. Vous vous souvenez quand on était plus jeune, ou peut-être nous-mêmes quand nous l'avons dit à nos enfants, ils ont reçu quelque chose, ou à la fin du repas, on dit, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Certains disent le petit mot magique. C'est pas magique, mais enfin on comprend ce que ça veut dire. Est-ce que tu... merci. Merci pour le repas. Merci pour mes vêtements. Mon t-shirt préféré que tu me nettoies toutes les semaines. Merci pour la lessive, le repassage, pour le bon ordre dans la maison, pour les courses, parce que tu laves les petits-enfants, parce que tu as vidé la vaisselle, etc., etc. Merci, parce que quand j'étais petit, c'est toi qui m'as allaité, c'est toi qui m'as changé. Merci parce que mes draps sont propres pour mettre dans mon lit. Merci parce que tu t'es relevé pour me soigner quand j'étais malade. Merci maman. Merci, tu me conduis à l'école. Tu viens me rechercher. Les plus beaux cadeaux, parfois, sont les moins chers, mais ceux qui ont de la valeur. On se souvient aussi, peut-être, moi aussi je me souviens, quand on partait en vacances, c'est ma mère qui préparait tout. Et mon père travaillait aussi, je ne suis pas en train de l'accabler. C'est ma mère qui avait tout préparé. Et pas seulement elle, mais d'autres mamans aussi font la même chose encore maintenant. Et puis on arrive là sur place, très bien, à la mer, je ne sais pas, la porte. Et on déballe tout, et puis on dit, tiens, mais où est-ce qu'il est, papa? Il est sur la plage. Il donne à manger aux mouettes. Merci maman, la reconnaissance. La Bible dit, on est toujours dans le thème biblique, n'est-ce pas? On ne va pas chercher ailleurs. Soyons reconnaissants. Pas je vais être reconnaissant pour David qui joue du piano, pour les amis de la technique, etc. Et pour ma maman, elle n'est plus là maintenant, mais pour mon papa, quand ce sera. Soyons reconnaissants. Oui, à l'église, merci pasteur, merci, parfait. Mais aussi à la maison. Et les papas doivent aussi, bien sûr, montrer l'exemple, aux mamans tout spécialement, et envers notre prochain, bien sûr. Et c'est à nous aussi de l'apprendre à nos enfants. Le plus beau cadeau, je termine. Il y en a d'autres aussi, certainement, peut-être des idées vous viennent aussi, peut-être. Le beau cadeau aussi à offrir à notre maman et papa quand ce sera.
Et inversement, les parents vers les enfants, du temps. Le temps qu'on leur offre. Le temps qu'on passe avec eux. Le temps qu'on passe pour jouer avec eux, pour manger avec eux, pour leur apprendre à préparer ceci ou à commencer déjà à forer dans le mur pour mettre quand ils sont plus grands, bien sûr. Donner du temps avec eux. Ah, ce jeu-là, ça ne m'intéresse pas, c'est des jeux d'enfants. Mais pour l'enfant, ça compte que maman joue avec et que papa joue avec, qu'il lui donne du temps pour lui apprendre à la vélo, que sais-je, 1000 choses, ça vous vient dans la tête aussi, n'est-ce pas? Pour faire une recette déjà, lui apprendre, prendre du temps avec, regarde, on fait comme ça, ah, c'est le carnage au début, mais bon, du temps. Ce serait terrible que nos enfants nous disent « Ah, mon père, il n'avait jamais le temps. » Ou « Ma mère n'avait jamais le temps. » Le cadeau que nous pouvons offrir à notre maman, du temps pour elle, du temps pour la famille, du temps pour ce qu'elle fait, des remerciements. Merci. Je reviens un petit peu en arrière, mais en récapitulant. Merci pour le bon repas que tu as préparé. Merci pour les sandwichs que tu m'as préparés pour aller à l'école. Merci pour mon jeans qui est bien propre. Merci parce que tu m'as consolé quand je suis revenu avec des mauvais points de l'école ou parce qu'un ami, un copain m'avait frappé. Merci parce que tu m'as consolé. La reconnaissance, soyez reconnaissants. Et puis aussi toujours et en premier peut-être encore le respect, avec les mots déjà, avec les phrases. Que Dieu nous aide chacune à être une bonne maman, nous aussi à être de bons papas, de bons parents, de bons grands-parents, parce que la famille, ça compte aux yeux de Dieu. Et celui qui ne prend pas soin des siens, dit la Bible, mais tout ce que nous venons d'évoquer, c'est prendre soin de l'autre, quand c'est possible aussi, hein. Je sais qu'il y a des situations qui sont très difficiles dans les couples. Et vous savez, des entretiens au bureau pastoral ici, j'en ai beaucoup plus qui se terminaient dans les larmes que de rendez-vous qui se terminaient dans la joie et dans la fête. Hein. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est la parole pour la vie éternelle, pour les aspects spirituels de notre vie, en relation avec notre foi, mais aussi pour toutes les questions de la vie. Pratique, terre à terre, pied sur terre. Merci, Père Céleste. Elle est le meilleur guide pour les mamans. Le meilleur guide pour les papas, le meilleur guide pour les vies de famille, le meilleur guide pour la vie d'église, bien sûr. Seigneur, que nous puissions nous nourrir, que je puisse me nourrir. Dites-le aussi dans votre cœur pour vous-même. Que je puisse me nourrir de cette parole pour être une maman digne, pour être un papa digne, pour que nous puissions être une famille digne, même si elle n'est pas parfaite, ce ne sera jamais. Aide-nous, Seigneur, et que les conseils de la parole, les commandements de la parole, les mises en garde de la parole, les exemples de ta parole nous aident à accomplir notre tâche, notre mission de maman, de papa, de grand-père, de grand-mère au niveau de la famille. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Merci bien à David. Nous voici rassemblés de nouveau, comme chaque dimanche, autour d'un peu de pain et un peu de vin qui nous rappellent le sang de Jésus et le corps de Jésus. C'est un moment solennel, c'est un moment de grand sérieux, c'est aussi un grand moment de joie, de reconnaissance, de paix, parce que nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, « Faites ceci en mémoire de moi ». Il a parlé du pain, il a demandé la bénédiction pour le pain, c'était un repas là-bas, pas seulement symbolique comme nous. Et le vin, il l'a pris, c'est le vin, le sang qu'il annonçait de la nouvelle alliance. Dieu fait alliance avec ceux qui croient en lui. Il fait des promesses à ceux qui croient en lui. Comme ceux et celles qui sont mariés, qui portent à leurs mains une alliance. C'est le mot du bijou. J'ai fait alliance avec une femme et elle a fait alliance avec un homme. Dieu a fait alliance avec tous ceux qui croient en lui. J'ai fait des promesses que j'ai essayé de tenir. Dieu fait des promesses aussi dans cette alliance. Si tu crois en moi, si tu acceptes mon Fils dans ton cœur, si tu reconnais ton péché, je te promets, je fais alliance avec toi, te promettant le pardon de tes péchés. Et les symboles pour Dieu, pour le pardon de Dieu, son amour, ce n'est pas un bijou, c'est le pain et le vin. Témoignage de l'alliance que Dieu fait avec vous, avec nous, par la foi en Jésus. Nous prions avant de prendre le pain et le vin. Notre Dieu, notre Père, nous prenons un morceau de pain ici et beaucoup d'autres dans le monde, mais nous voulons nous souvenir qu'il représente le corps de Jésus. Ce n'est pas du pain magique, ce n'est pas du pain sacré, c'est du pain qui représente, qui symbolise le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme. Nous te remercions pour le vin que nous partageons, qui représente le sang. Merci pour le vin que nous prenons avec joie et qui représente le sang que tu as versé dans la souffrance à Golgotha. Bénis ce moment de communion, Seigneur, ici, les quelques-uns dans ce bâtiment, dans l'église, et puis tous ceux qui, chez eux, vont partager aussi le pain et le vin. C'est ce que nous invitons à faire, là où vous êtes. Les circonstances exceptionnelles, certains peut-être discuteront, Seigneur, sur cette question, mais nous le faisons devant toi et avec un cœur sincère, sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée. Merci d'accepter notre prière et notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Le soir où il fut livré, la Bible nous dit que Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le distribua entre ses disciples, disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Chaque fois que vous en mangez, prenez, dit Jésus, et mangez. Après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples, disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang
C'est le sang de la nouvelle alliance, en mon sang. Buvez-en tous. Prenez, dit Jésus, et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Merci au Seigneur pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Pour lui rendre un culte dans les conditions qui nous sont permises, qui nous sont données et que nous respectons, parce que nous voulons aussi respecter les autorités qui nous dirigent. Même si parfois, je l'ai dit, il y a certaines hésitations, certains cafouillages ou décisions qui peuvent être contestées, le meilleur peut-être c'est encore de les respecter. C'est à cela que nous sommes invités, pour nous-mêmes et pour notre prochain, pour l'autre. Merci au Seigneur, nous espérons aussi que vous tous qui êtes là, au près ou au loin, par l'intermédiaire de vidéos, que vous avez passé un moment agréable en notre présence, dans la présence du Seigneur, de sa parole, dans la communion fraternelle par le Saint-Esprit, et que cette heure, à peu près une heure que nous venons de passer ensemble, sera l'une des plus belles de la semaine, qui vous servira en tout cas, qui nous servira pour vivre toute la semaine, comme nous le devons en tant que chrétiens. Quelques annonces que je partage avec vous aussi rapidement. Nous avons, pour ceux peut-être qui ne savent pas suivre, ou qui n'ont pas Internet, ou qui ne savent pas suivre, ou qui ne savent pas venir, il y a des CD aussi qui sont enregistrés, des enregistrements qui sont très très bien faits, à la fois par la partie technique et puis après pour la reproduction. Voilà, qui sont à votre disposition. Vous pouvez me contacter de la semaine si vous le voulez et je m'arrange pour que vous passiez les prendre ou que je vous les dépose en respect toujours des consignes. Il y a encore aussi des petits sachets, il y en a des plus gros, des plus petits, avec de la littérature chrétienne dedans, des traités, Nouveau Testament, quelques informations sur la Bible, ce que c'est, ce qu'elle contient, etc. Voilà, pour ceux qui le souhaiteraient, pour distribuer dans leur quartier ou à leurs amis, où il y a des plus petits paquets avec une dizaine de feuillets, puis plus gros, voilà. Et on est en train de terminer maintenant tout ce qu'on avait préparé, et on en avait préparé beaucoup, et tout cela nous réjouit. Merci aussi pour tous ceux qui continuent de soutenir l'Église par leurs offrandes, parce que même si nous vivons au ralenti, comme je le dis à d'autres occasions, l'Église continue de vivre quand même, donc merci. Et puis, ce n'est pas seulement en fonction de la vie de l'Église, c'est ce qui revient au Seigneur. Ne gardons pas pour nous ce qui lui revient. Merci aussi à tous ceux qui continuent de prier aussi pour l'Église. C'est un temps difficile, nous prions les uns pour les autres. Ne l'oublions pas. Peut-être aussi donner un coup de téléphone ou quelques-uns dans la semaine pour contacter des personnes que nous connaissons un peu plus particulièrement ou d'autres que nous connaissons moins, mais pour garder un contact. Parfois, j'entends dire, sans faire de reproche à personne, téléphone, on n'a pas beaucoup qui nous sonnent. N'oublions pas d'y penser. On ne sait pas sonner à toute l'Église. Même moi, il y a une liste de 200, 300 noms si je veux contacter tout le monde. Donc voilà. Mais en tout cas aussi, nous pouvons envoyer petits messages. Moi aussi, j'essaie d'envoyer ce que je sais faire avec mon GSM et mes filles, ma femme qui m'aident pour envoyer les messages, pour garder une communion. Parce que c'est ça qui est important, puisque nous ne savons plus nous retrouver ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pendant toute cette semaine. Réjouisse encore toutes les mamans et celles qui le seront bientôt aussi, qui sont en train de le devenir peut-être, voilà, les choses se mettent en place. Bonne semaine à chacun,
que Dieu nous garde aussi dans la fidélité. Ne nous relâchons pas. Beaucoup de pasteurs, je ne rencontre pas beaucoup de pasteurs, mais enfin on entend gauche à droite des pasteurs ou même des chrétiens qui réalisent que cette période de confinement et de pandémie est une période très dangereuse pour les églises. On va certainement perdre des plumes. On comprend ce que ça veut dire, l'expression, n'est-ce pas? Ce n'est pas des plumes, hein, mais vous avez bien compris. Et beaucoup vont peut-être, ou certains en tout cas, vont prendre l'habitude de ne plus vivre une vie d'église, de ne plus venir à l'église, de ne plus... Voilà, continuons de prier les uns et les autres pour que peut-être ce sera l'inverse. Et quand les portes vont pouvoir s'ouvrir de nouveau, comme aujourd'hui les terrasses de café, etc., tous ceux qui en ont été privés viennent maintenant en vague, tant mieux, hein, moi je ne suis pas en train de critiquer, mais voilà, ce sera peut-être la même chose aussi. Quand les portes vont s'ouvrir pour les églises, les chrétiens vont revenir en vague pour se réjouir enfin de pouvoir à nouveau se retrouver. On a tous un avis partagé là-dessus, bien sûr, le Seigneur nous conduit. En tout cas, si on en fait un sujet de prière, on est dans la pensée du Seigneur. Merci à chacun pour votre présence aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu nous garde tout au long de cette semaine et nous encourage les uns et les autres. Nous avons aussi un indicatif pour terminer notre rencontre, tous ensemble, et nous le lançons maintenant sur CD. À bientôt. Tous ensemble.